Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour faire suite à l'atelier hypnose immersive. Il y a quelques points essentiels que j'ai omis de vous dire et c'est quelque chose que je vais réparer à l'instant. Donc, on va parler d'état hypnotique et comment le créer et l'amplifier, si vous le souhaitez. On va parler aussi d'ancrage. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important puisque tous les états que vous allez pouvoir utiliser, que vous allez vouloir utiliser, vous pouvez les ancrer. Alors, on va voir ça dans quelques instants. Il y a plusieurs manières de les ancrer. Et donc, on va commencer déjà par l'état d'hypnose, l'état de relaxation profonde. Et donc, vous savez que maintenant que l'hypnose n'est pas forcément, ça peut être très dynamique, ça peut être très tonique, ça peut être relaxant, ça peut être apaisant. Il y a plein de niveaux d'état hypnotique. Et pour approfondir cet état, il y a plusieurs manières. Soit vous faites, vous entraînez à créer un état spécifique, comme la relaxation, la détente, ou la joie, la bonne humeur, l'enthousiasme, que sais-je, et vous répétez, ou vous passez d'un état à un autre. C'est aussi un moyen, c'est-à-dire que vous passez, vous imaginez de la joie, la bonne humeur. Souvent, dans les formations de Richard Bandler, et il nous raconte des histoires, il nous fait rire, et il nous amène au calme, rire, calme, et, des fois des trucs hystériques, ou d'autres états, et il revient au calme, des trucs. Et ces allers-retours, ces fractions, on appelle ça des fractionnements émotionnels, nous amènent à entrer encore plus profondément dans la transe et dans l'état de suggestibilité. Donc vous pouvez jouer avec ça et les amplifier donc voilà, pour pouvoir les réutiliser comme vous voulez. Il y a une autre manière qui est encore plus simple, c'est que quand vous vous mettez dans l'état de créer vos objectifs, on a vu qu'il y a tout un travail d'élaboration, de construction de l'objectif. Et quand on imagine mentalement exécuter, passer à l'action dans son objectif, le cinéma, le film que vous faites, plus il va être sensoriel, plus il va être émotionnel, parce que ce qu'on veut, c'est de l'émotionnel, c'est pas juste de penser à faire telle ou telle chose, c'est de mettre de l'énergie, de l'émotionnel. Par exemple, j'avais pris l'exemple d'un objectif que je pratique chaque jour, enfin très souvent, où je m'imagine m'endormir en souriant. C'est-à-dire que j'imagine que dès que je me mets au lit, je souris, je me mets dans une énergie, que je me détends, je me relaxe, et je me conditionne, je conditionne mon conscient et mon inconscient à dormir paisiblement et de manière relaxée, de manière détendue toute la nuit, et de faire des rêves paisibles et positifs de manière à intégrer, mémoriser tout ce que j'ai appris. Mais je peux aussi très bien lui suggérer, par exemple, de répondre à des questionnements que je me suis fait dans la journée, de réfléchir à ça et de m'amener une pensée plus claire. Ensuite, je demande à ce que mon cerveau, que je me réveille à 7 heures le matin, en souriant, avec plein d'énergie, et que toute ma journée se passe avec joie, enthousiasme, énergie et plaisir. Donc, je mets de l'intensité émotionnelle de ce que je veux vivre. Je montre à mon inconscient la joie, l'énergie, le positif que je veux vivre dans les jours, dans la semaine. Et souvenez-vous, que la force d'une pensée est sa répétition, la force d'une pensée est sa répétition. Souvenez-vous d'Erickson quand il a réappris à marcher en observant sa petite sœur. Il a répété l'action plusieurs fois jusqu'à ce que son système nerveux, jusqu'à ce qu'il rende et restitue la sensibilité à son corps, la sensibilité qu'il avait perdue.
Donc c'est un jeu de répétition, de conditionnement, de reprogrammation de son cerveau. Ça, c'est une chose. Et le fait de faire 2 ou 3 boucles comme ça, mentalement, avant de vous coucher, ou par rapport à un sujet, par rapport à une programmation, par rapport à, je sais pas moi, une perte de poids, quelqu'un qui veut perdre de poids, par exemple, il va non seulement reconditionner son alimentation, sa façon de faire. Ça peut être, par exemple, avant de manger, voilà, chaque fois que je m'approche de la table, je prends une grande respiration, voilà. Je fais à manger de manière, voilà, les aliments, les ingrédients sains que je veux manger. Hein. Ensuite, je remplis mon assiette, je planifie de remplir mon assiette, ni trop ni trop peu, suffisamment pour me donner de l'énergie dans mon corps, mais donc je mets une limitation. Je peux respirer encore, je peux imaginer que je mâche lentement, que je prends mon temps, que je respire et que quand je mange, bah, je mange, je fais pas autre chose en même temps, je regarde pas mon ordinateur. Donc, je me conditionne et que c'est du plaisir. Je prends conscience que j'ai du plaisir, de la joie à faire ça, parce que j'imagine que dans 1 mois, dans 2 mois, dans 6 mois, je vais me sentir bien. J'imagine aussi que ça peut être difficile par moment. Et j'imagine que malgré que ce soit frustrant, je prends du plaisir parce que je sais que c'est bon pour moi. Je sais que cette façon de faire va m'apporter énormément. Je mets de la joie, de l'enthousiasme, de l'énergie, de la bonne humeur à faire ça parce que je sais que c'est bon pour moi et que ça va être bon pour moi. Et je fais ça ainsi de suite, je répète. Et donc je mets tous les détails qu'il me semble bon. Je peux imaginer aussi faire du sport, de l'activité physique, prendre du plaisir à le faire. Voilà, le désir, souvenez-vous du désir irrésistible de faire les choses et d'avoir du plaisir à le faire. Donc beaucoup d'intensité et d'émotion. Et quand vous faites ça, le fait de passer en boucle, votre cerveau, donc ça approfondit encore l'état. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous perdiez presque conscience de ce qui se passe autour. Parce que vous êtes absorbé dans un travail intérieur. Et c'est cette absorption, vous savez, cette focalisation, puisque l'état d'hypnose, c'est la perte de la multiplicité de l'attention, c'est un état de focus. Donc à un moment donné, on perd l'attention de tout ce qui est autour pour rentrer dans une, dans une rêverie, quelque part, créative et constructive. Voilà. Qui a une intentionnalité de nous amener à nous améliorer, à progresser. Nous allons parler maintenant de l'ancrage. L'ancrage, souvenez-vous de l'histoire que je vous avais racontée quand j'enseignais la sophrologie à un moment de ma vie. Et quand j'étais rentré dans le cours, j'expliquais que tous les matins, je me réveillais en souriant. Je me regarde dans la glace, je me dis « Bonjour Frida ». Et c'est nul, quand je l'ai fait, vous avez aussi souri. Pas éclaté de rire, vous avez souri. Donc il y a quelque part un système où j'ai commencé à installer un système d'ancrage qui fait que il suffisait à un moment donné de faire un geste, ça va, pour que au bout d'un moment donné, tout le monde rit. Et donc, à la suite de ça, de cette formation, enfin de cet atelier avec les, les, les clients dans sophrologie, il suffit que je rentre et je fasse ça, et qu'elle se mettait à rire. C'était un ancrage. Donc, l'ancrage, c'est une association de stimuli avec des sensations et des émotions. Donc, vous allez apprendre à créer des émotions, voilà, comme ça peut être le calme, des sensations, des calmes, de joie, de la bonne humeur, l'enthousiasme et autre chose. Et l'idée, c'est de pouvoir l'ancrer. Et l'ancrer, c'est, avec un mot, par exemple, euh, joie, joie intense ou bien-être ou sécurité ou les mots que vous voulez. Alors comme vous allez des fois mixer plusieurs émotions, vous allez leur trouver un petit nom. Liberté, paix, sécurité, ce que vous voulez. Et quand vous l'avez fait, vous allez
l'ancrer. Alors, il y a un ancrage qu'un ami fait tout le temps. Il a mis un ancrage sur son poignet. Alors, on peut le faire pour de la relaxation, l'état d'hypnose, par exemple. Si vous avez un état, vous vous sentez très profondément dans un état, n'importe lequel, état d'hypnose profonde, vous pouvez l'ancrer quelque part. Soit avec un mouvement de doigt, et vous allez dire, je sais pas moi, hypnose. C'est bien des fois d'ajouter l'oral, l'auditif et le kinesthésique. Et donc, il y a l'oral, donc là, maintenant, allez, hypnose, auto-hypnose, relaxation, enfin le mot que vous voulez, paix intérieure, sécurité, hop, je rentre, attaque. Et ça, c'est votre ancrage qui fait qu'à un moment donné, chaque fois que vous allez répéter le mot et le geste, immédiatement vous allez vous sentir vous détendre, vous relaxer ou rentrer dans l'état d'hypnose dont vous avez besoin. Voilà, ça peut être un état créatif, ça peut être un état d'hypnose créatif, ça peut être un état d'hypnose d'enthousiasme, un état d'hypnose de flow, un état d'hypnose de voilà. Donc vous allez créer des ancrages qui vous conviennent. Donc mon ami utilise lui régulièrement un état de bien-être, de sécurité, d'enthousiasme. Chaque fois qu'il se sent des fois naturellement bien, naturellement dans la joie, dans la bonne humeur, dans le bien-être, hop, il l'ancre ici. Il met bien-être. Voilà. Pourquoi il fait ça? Parce que la vie est faite des fois on n'est pas des bisounours, on est dans un monde où il y a des fois des difficultés, des problèmes que l'on rencontre, et se mettre des ancrages de bien-être, de détente, de joie, d'enthousiasme, qui fait que à chaque fois que vous serez dans une situation où vous n'êtes pas très en forme, ou hop, vous allez le faire. Donc, on l'ancre. On peut le faire, on peut l'ancrer plusieurs fois d'affilée. Tac, voilà, hop. Je me souviens d'une expérience où je devais aller je vais vous la faire courte. Hein. Je devais aller dans une réunion où on était invité, moi et ma femme, on était invités. Et moi, donc, pour faire plaisir à ma femme, je me suis créé un conditionnement pour que je me sente bien dans cette situation-là. Et donc, je me suis souvenu d'une soirée avec qui j'avais passé avec un ami, avec un couple d'amis, et on s'est vraiment marré et j'avais écrit j'avais pensé à ce mot. Mon mot, c'était plaisir. Voilà. Ma définition énergétique de cette soirée, c'était plaisir. Et du coup, je me suis posé la question, hey Philippe, comment ça serait si tu étais totalement dans le plaisir? Vous savez, un mot est aussi un conditionnement. Donc, j'avais désigné plaisir, c'était un mot, mais j'aurais pu faire un geste ou autre chose, mais le mot me suffisait. Donc, alors je me suis dit, un plaisir. Si tu étais dans ce même plaisir qu'avec tes amis X, comment ça serait si tu as ce plaisir dans cette situation? Donc, je pensais à la situation dans laquelle j'avais des problèmes, et je me dis, mais comment ça serait si j'avais du plaisir pendant cette situation-là? Imagine que tu as du plaisir pendant cette situation, c'est comment? Ok. J'ai fait 2-3 fois, tac, tac, et j'ai répété 2-3 fois, j'ai repensé au plaisir avec mon ami, tac, tac. Et si j'avais vraiment du plaisir, vraiment un plaisir, comment ça serait? Ok? Et donc, et après, j'ai fait un tir séparateur, j'ai pensé à autre chose, tac, tac, et je me suis demandé, tiens, Philippe, maintenant, repense à la situation. Et le fait, à un moment donné, de repenser à la situation, j'avais le sourire qui venait. Le sourire qui me venait là. C'est ça qu'on veut. Il sera peut-être pas aussi fort. Alors, ne cherchez pas un état aussi fort que là, mais un état
qui est suffisamment bien et confortable pour le faire. Alors, j'aurais pu le renforcer encore jour après jour, voilà. Mais une fois que j'ai eu l'énergie suffisante pour passer une bonne après-midi, et ce qui s'est passé d'ailleurs, parce que du coup, j'ai passé une bonne après-midi, parce que d'un coup, je me suis mis dans une espèce de un conditionnement qui fait que ça s'est bien passé. Donc, c'est vraiment formidable, ces ancrages, ces énergies. Et comme vous allez jouer avec ces mixtures, avec ces différentes énergies, vous allez pouvoir en créer de belles énergies pour votre quotidien, pour votre travail, pour votre vie de tous les jours, pour plein de choses. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose de vraiment important. Donc la création d'états hypnotiques, vous allez voir que la création, c'est un jeu où vous pouvez ancrer les états différents états de relaxation et de détente. Il vous suffira de vous dire à un moment donné, relaxation, détente. Et pour le fun, vous ancrez, alors comme mon ami là, lui fait sur le poignet, vous pouvez le faire avec vos doigts, machin. Ce qui est important quand vous faites ça, parce que j'ai marqué là, les fusibles. Alors qu'est-ce qu'un fusible? L'infusible, c'est une intention. L'intention, c'est que ça vous est réservé. Ça vous est réservé. Et que quiconque autour vous touche le poignet, ça n'agit pas. Votre intention, c'est que ça ne marche que pour vous, que quand pour vous et quand vous le faites. Et c'est vraiment important de se mettre des fusibles qui font que ça ne marche que pour nous et quand on décide que ça fonctionne pour nous. Donc, on met l'ancrage et on le teste. S'il est, et vous pouvez le faire à chaque fois que vous vous sentez bien dans une situation, je sais pas, vous vivez à un bon moment, vous dites, ah, est-ce qu'on est bien? Ah, relaxation, bien-être, ok. Et je l'ancre. Et je peux comme ça l'amplifier, parce que, souvenez-vous, on a à peine accès qu'à à peine 10, 20, 15% de l'intensité possible. Donc, le faire et le refaire va permettre d'amplifier et de renforcer tout ça. Donc, je vous souhaite de vous amuser, de jouer avec l'ancrage, parce que l'avais superficiellement évoqué, mais c'est bien parce que surtout quand on fait tous les exercices qu'on a fait, euh, euh, de voir de futuriser ou de changer le passé, de changer l'humeur, enfin l'état émotionnel du passé, tout ça c'est intéressant d'avoir des ancrages émotionnels qui ont du sens pour vous. Quand vous dites de la joie, tiens, je transmets de la joie à mon jeune moi, vous sentiez cette joie en vous, vous sentez cette joie intense. Vous allez voir que, à un moment donné, vous allez rendre compte que les mots joie, bonheur, sécurité, créativité, enthousiasme, en fait, parce que vous les avez utilisés depuis des années, ce sont des ancrages. Vous savez ce que ça veut dire. Pour vous, quand vous utilisez, moi je veux de la joie, ça n'a rien à voir avec la mienne, c'est la vôtre. Ah, vous allez ressentir une joie particulière qui vous va, une créativité particulière, une stimulation particulière, un enthousiasme particulier, une confiance particulière. Donc le mot, à un moment donné, va s'accorder avec ce que vous voulez ressentir. Pas est-ce que le voisin ou ce que vous devriez ressentir. C'est vraiment un état que vous, parce qu'on peut parler, chacun peut parler de confiance ou de joie, de bien-être. On aura une expérience, un ressenti complètement différent. D'accord? Donc, on peut parler du même mot, mais avoir des expériences tout à fait complètement différentes. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, je sais pas où on est, où vous êtes, mais de vous amuser, de vous entraîner, de pratiquer, de devenir l'attitude. N'attendez pas que les choses aillent mal pour changer. C'est-à-dire que hier soir, j'ai encore fait une conférence avec un type extraordinaire qui disait
passez à l'action, faites des exercices, faites de la PNL tous les jours, tous les jours, tous les jours. N'attendez pas d'avoir mal, n'attendez pas d'être mal. Donc, faites de l'hypnose immersive constamment, quotidiennement. Donnez-vous, passez à l'action, donnez-vous 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Faites-le, 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 et vous en direz des nouvelles. Hein. Je dis toujours, on n'apprend pas à nager quand le bateau coule. L'idée, c'est de le faire systématiquement, que ça devienne une seconde peau, une routine, une habitude, comme se le brosser les dents. À un moment donné, ça demande un petit effort. Et puis, quand on apprend aux enfants à se brosser les dents, ça demande un petit effort. Puis à un moment donné, on le fait. On le fait parce que c'est efficace, on sait que c'est bon, c'est positif. Donc, je vous encourage à le faire. Je vous dis à bientôt, je vous dis à très vite et envoyez-moi de bonnes nouvelles. J'ai hâte de vous entendre, de vous lire. À bientôt.